C'est un réseau. Et alors ce réseau, paradoxalement, quand on souhaite porter des idées disruptives, il est plutôt utile. Parce que ça vous fait un élément de légitimité qui autorise le loup à rentrer dans la bergerie, au sens où vous êtes polytechnicien, donc vous êtes respectable. Donc en fait, ça va être plus facile pour nous d'accepter que vous veniez nous raconter des horreurs sur le changement climatique. C'est évident que ça me sert. Des horreurs. Oui, la vérité, mais... la vérité, votre vérité, en tout cas. De temps en temps, elle n'est pas très sympathique à entendre. Pourquoi vous êtes devenu ingénieur ? Pour un côté voie royale. En France, vous savez, il y a un système, enfin à mon époque en particulier, je ne sais pas si c'est toujours aussi vrai maintenant, mais il y avait un système de hiérarchie des matières enseignées à l'école, et donc si vous étiez bon en sciences, c'est que vous étiez au sommet de la hiérarchie, et donc c'était ça que vous étiez censé faire. Par ailleurs, je dois avouer que ça ne me déplaisait pas plus que ça. C'est-à-dire, j'ai pas eu d'aversion pour les maths et la physique, j'ai plutôt trouvé ça sympa, mais en gros, comme j'étais bon, j'en ai fait. Voilà. Et quand vous faites des études scientifiques, maths, physique, à l'arrivée, vous devenez ingénieur. Et alors vous... Enfin, en tout cas, quand vous êtes bon dans ces disciplines-là, c'est une fin de l'histoire très classique. Et vous intégrez Polytechnique vraiment par choix, par défaut Non, alors Polytechnique, on l'intègre ni par choix ni par défaut. 95% des gens qui rentrent à l'IX, ils y rentrent parce qu'ils sont admis à l'IX et qu'ils se disent que ça ne se refuse pas. Oui, mais il faut postuler pour être admis. Oui, bien sûr. Donc il y a une forme de choix. Alors ça, c'est quelque chose qui se joue à la fin des classes préparatoires. C'est-à-dire qu'en fonction du lycée dans lequel vous êtes, au niveau des classes préparatoires, et du type de classe préparatoire dans lequel vous êtes, et du classement que vous avez dans votre classe préparatoire, vous vous dites je tente pas. Pour être très franc, par exemple, j'ai pas présenté le concours de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui est le concours le plus difficile dans ce pays en matière scientifique, parce que je pensais que j'en étais pas capable. C'est plus difficile que Polytechnique ? Oui, il y a moins de place, et oui, c'est plus dur. Donc vous avez eu une forme d'autocensure ? Non, c'est pas de l'autocensure, c'est une forme d'évaluation. Vous savez, quand on est économe de ses forces, on essaye toujours de prendre des paris qu'on va réussir. On évite de prendre des paris qu'on pense vraiment perdants. C'est des épreuves qui sont très longues. Voilà, donc bon, je me suis dit, c'est pas la peine que j'essaye, ça sert à rien. Bon, vous n'atterrissez pas trop mal à Polytechnique. On sait que cette école... beaucoup la fantasme. On entend d'ailleurs peu, je trouve, de polytechniciens partager l'enseignement qu'ils y reçoivent, à l'inverse d'HEC où il y a quand même beaucoup de gens qui se sont exprimés sur le sujet. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces quelques années à l'IX ? Et surtout, qu'est-ce que ça vous a appris ? Quel était le Jean-Marc avant d'y entrer et quel est le Jean-Marc qui en sort ? À l'époque, il y avait une année de service militaire quand on rentrait à l'IX. Et je me demande si c'est pas l'année qui m'a le plus appris. D'abord, ça vous réveille. Alors, moi, ça a eu un énorme avantage, ça m'a remis au sport. En prépa, je fumais. Je faisais pas de sport parce que j'avais pas le temps. En gros, ça m'a totalement décrassé, cette année de service militaire. Ça m'a fait le plus grand bien. En plus, j'ai eu la chance de faire ça dans les chasseurs alpins. Donc, effectivement, je suis sorti de cette année-là avec une forme olympique. Et ça m'a appris une autre face du pays que je ne connaissais absolument pas. Moi, j'ai grandi dans un milieu gentiment bourgeois, comme la majeure partie des étudiants de classe prépa, qui sont donc des privilégiés, moi inclus. Et là, je me suis retrouvé dans une France, j'ai envie de dire, représentative. Et encore, un bataillon de chasseurs alpins, c'est plutôt la crème par rapport à un régiment d'infanterie. Parce qu'à l'époque, tout le monde faisait son service. Donc, les Français étaient tous appelés. Et ça m'a fait le plus grand bien. Donc ça m'a mis dans d'autres contextes, ça m'a fait le plus grand bien. Après, à l'IX même, on fait des études très généralistes, mais très désincarnées. L'équation de Schrödinger, on s'en sert pas tous les jours. Voilà, donc ça c'est comment dire, c'est une forme de gymnastique intellectuelle qui vous habitue à faire des exercices d'abstraction très importants. Ce qui manquait à l'époque quand même un peu, je trouve, il y avait une espèce de forme de jésuitisme, c'est-à-dire qu'en fait on préparait des futurs cadres dirigeants, mais il n'y avait pas les humanités qui allaient avec. Donc voilà. Comment pas de philo, quoi. Alors c'est pas tellement la philo, j'ai envie de dire c'est plutôt des rudiments de management. Apprenez à dialoguer avec des gens qui n'ont pas fait le même parcours que vous. Apprenez à dialoguer avec des gens qui ne vont pas nécessairement comprendre aussi vite. Apprenez à dialoguer avec des gens qui n'ont pas nécessairement le même point de vue. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il faut le faire juste après, mais en fait, comme il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et que de fait, la majeure partie des polytechniciens deviennent cadres supérieurs ou dirigeants, c'est des trucs qui, à un moment ou à un autre dans la vie, sont extrêmement utiles. Donc faut ça s'apprend, on peut, voilà. Une autre chose que ça m'a permis ce moment-là, c'est quand même de retrouver un peu de respiration, parce que les classes prépa c'est quand même une sacrée lessiveuse. Voilà, donc là on respire un peu plus à l'IX. Voilà. Puis il y a un petit côté folklore militaire qui est marrant.
Oui, non, c'est rigolo. Bon, voilà, ça fait partie du folklore. Et si là, en 2023, maintenant ça s'appelle Parcoursup, vous deviez entrer vos vœux pour choisir vos études supérieures, qu'est-ce que vous choisiriez ? Alors, je suis très content d'avoir fait les études que j'ai faites, au sens où je pense que ça m'a énormément amené. Ça m'a énormément amené deux choses. Ça m'a amené d'une part, quand même, encore une fois, une forme de gymnastique intellectuelle qui ne sert pas stricto sensu dans la vie ensuite. Encore une fois... Aujourd'hui, je sais pas quoi, les matrices de Léontief. C'est pas quelque chose que vous utilisez tous les jours. L'équation de Schrödinger, ça ne sert strictement à rien. Mais par contre, ça amène une forme de gymnastique intellectuelle qui est pas inintéressante et qu'on complète en général derrière par une formation qui est plus appliquée. Et la deuxième chose que ça amène dans notre pays qui reste quand même, qui garde un petit côté aristocratique, c'est un réseau. Et alors ce réseau, paradoxalement, quand on souhaite porter des idées disruptives, il est plutôt utile. Parce que ça vous fait un élément de légitimité qui autorise le loup à rentrer dans la bergerie, au sens où vous êtes polytechnicien, donc vous êtes respectable. Donc en fait, ça va être plus facile pour nous d'accepter que vous veniez nous raconter des horreurs sur le changement climatique. C'est évident que ça me sert. Des horreurs. Oui, la vérité, mais... la vérité, votre vérité, en tout cas. De temps en temps, elle n'est pas très sympathique à entendre. Ouais. Et je pense que ça m'a vraiment servi à ce titre-là. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est lié à la nature des études. Oui, c'est lié à l'effet aristocratie des réseaux d'anciens élèves. Mais de fait, ça vous confère une respectabilité à vie. Alors on peut longuement discuter de est-ce que c'est légitime, pas légitime, etc. Ça, c'est un sujet de débat. Mais en ce qui me concerne, ça m'a été utile à ce titre.